Hey there! What if there was something that you could do that would make everything you already do better? Sound too good to be true? Stick around for a little bit and welcome back to 3D Thinking. Here we are in front of a canyon that I spent my life growing up at, and I want to teach you one of the things that I was taught at the very beginning. Me, Nagoob, and David spent some time together and really wanted to come up with a foundational training to really get people moving forward. And what it really looks like is that when you get that gut feeling, you get it sometimes, and that gives you the decision that often will change your life. If you can get it once, why can't you get it all the time? Why can't every decision be made with that? It all comes down to an instinctual basis. We have to know our instincts and we have to bring those instincts forward. Not just listen to our bodies, not just listen to our minds, not just listen to our soul, but the three of them together will give you solid information on how to move forward. We want to teach you exactly how this looks, how this feels, and how to make proper decisions. Quel que soit ce que vous faites déjà pour votre développement personnel, pour votre bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, un sport quelconque, des arts martiaux, de la musique, quoi que ce soit, et même si vous ne faites absolument rien de tout ça, surtout si vous ne faites absolument rien de tout ça, vous allez tirer un bénéfice énorme de la technique présentée dans cette vidéo si vous l'appliquez. En réalité, nous vous garantissons que si vous appliquez cette technique, comme elle vous est présentée là, vous allez pouvoir améliorer vos performances dans absolument tout ce que vous entreprenez, dans votre capacité à tourner à peu près n'importe quelle situation à votre avantage. Je suis Nagoob Nding. I'm Jake Watson. My name is David Thomas. Et nous sommes your favorite energy workers. Welcome back to our series on three-dimensional thinking. If you haven't already seen the first video, this is video number 2, then go back and find that now, watch it, because all of this is going to be a follow-up to that video. First thing I want to say for this video is, please don't underestimate the power of this technique because of its simplicity. It seems really simple, and it is, but it's amazingly powerful. Nous, en tant que praticiens, nous l'avons observé des centaines de fois. Sur nous-mêmes, bien sûr, mais aussi sur tous les gens avec qui nous avons la chance de travailler. De quoi s'agit-il? En réalité, c'est extrêmement simple. C'est notre façon naturelle, première de penser. Nous l'oublions et très souvent notre éducation nous pousse dans une autre direction. Mais fondamentalement, l'idée est que quand nous avons un concept, une idée justement, qui nous traverse l'esprit, il y a systématiquement, j'insiste, pas quelquefois, pas de temps en temps, systématiquement, une réaction dans notre corps. In the last video, we asked you to focus on a particular thought or decision that you had to make. Then we asked you to look for the first spot in your body, the physical feeling in your body, that you had some sort of sensation. Then we asked you to either determine whether it was a pleasant sensation, an unpleasant sensation, or undetermined, or I don't even know if I feel anything. Ces trois possibilités constituent l'alphabet avec lequel votre corps communique. Ces trois lettres, si vous voulez, sont la base d'une communication extrêmement élaborée, mais en réalité très simple à maîtriser. Alors, mettons que vous ayez une sensation. Vous avez une pensée, vous observez où se trouve dans votre corps la première sensation qui vous vient. Une fois que vous l'avez, la sensation est agréable. Plutôt agréable, ou très agréable. Vous allez voir d'ici la fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, mettons que la sensation soit désagréable. Et si vous n'avez pas la sensation désagréable, changez de pensée. Changez de pensée et trouvez-en une qui vous procure une sensation pas très agréable. Quand vous en avez trouvé une, place your attention on that unpleasant feeling. Now, without adding words and thoughts and why is it unpleasant and all of that, just place your attention on that place in your body. accueillez ce que vous ressentez. Ne le rejetez pas, ne luttez pas contre. Non, non, non. Acceptez-le au contraire. Prenez-en toute la mesure. Clarifiez votre ressenti. Une fois que c'est clair, à ce moment-là, en continuant à maintenir dans votre esprit la même pensée, vous allez chercher dans votre corps
où se trouve la sensation la plus agréable. J'insiste, en même temps. En même temps. Vous avez une idée, la première sensation n'est pas très agréable. Où se trouve la sensation la plus agréable dans le même temps? C'est fondamental. Il y en a toujours une. Aussi curieux que ça paraisse, il y en a toujours une. Dès que vous l'avez localisée, vous allez changer votre point de focalisation. Vous continuez à penser à la même idée, mais à partir de maintenant, vous allez à 100% focaliser toute votre attention sur cette sensation la plus agréable. Et, attention, il y a un piège. Le piège consiste à faire des allers-retours entre la sensation pas très agréable, la sensation agréable, comme pour voir ce qui se passe. Surtout ne faites pas ça. Focalisez-vous à 100% sur la sensation la plus agréable, en maintenant la même idée dans votre esprit. À partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez absolument pas chercher à l'influencer, ni à la restreindre dans le lieu où elle est apparue, ni à la pousser à l'extérieur. Non, 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 non. Juste, vous l'observez de façon passive. Votre rôle actif consiste à ne focaliser que sur elle et à lui ouvrir toutes les portes, tous les canaux de tout votre corps. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez lui laisser faire exactement ce qu'elle veut. Vous allez laisser cette sensation vivre sa vie. Et aussi curieux que ça puisse paraître, dès que vous l'observez, juste l'observez, vous allez voir qu'elle a sa propre dynamique. Très souvent, elle se déplace ou elle commence à diffuser. Et là, il est possible qu'elle diffuse librement et qu'elle prenne tout votre corps. Cas de figure idéal. Si jamais elle est un peu arrêtée quelque part, ou qu'elle a tendance à rester un peu au même endroit, alors je vais vous dire exactement quoi faire. This is what's called a thought field therapy procedure, and it was originally developed by the late Roger Callahan and is continually being developed by his wife, Joanne Callahan. It's been used for over 30 years, and it's helped hundreds of thousands of people. It involves tapping certain locations in a specific order on the body in order to, again, move that blocked or stuck energy. In this procedure, we're going to use the following 5 tapping areas. Vous allez prendre 2 doigts, n'importe quelle main, et vous allez taper, d'abord, sur un point qui se trouve sur le tranchant de la main. Vous voyez, dans le prolongement de la ligne de la main qui vient rejoindre le tranchant, juste là. N'importe quelle main, ça peut être la droite ou la gauche, peu importe. Vous allez taper là en focalisant votre attention sur la zone que la sensation avait du mal à atteindre ou à dépasser. Donc, vous êtes toujours en train de penser à la même idée et vous focalisez votre attention sur la zone que la sensation la plus agréable avait du mal à atteindre. 5-10 fois, pas plus. J'ai tapé un peu plus longtemps pour vous l'expliquer. Après le tranchant de la main, vous allez taper sous le nez. Toujours focalisé sur la zone frontière. Sur le menton, toujours focalisé sur la zone frontière. Sur le majeur. Alors sur le majeur, c'est quand le pouce est levé, dans le coin supérieur de l'ongle. Pareil. Toute votre attention focalisée sur la zone que la sensation la plus agréable semblait avoir du mal à atteindre. Et enfin, dans le coin extérieur de l'œil, près de la commissure des paupières, juste là. Et voilà. Et maintenant, observez. Cette zone qui semblait bloquée est maintenant libre. La sensation la plus agréable peut maintenant circuler. Alors vous allez vous mettre de nouveau à l'observer, toujours focalisé sur la même idée. Laissez la sensation la plus agréable que vous ayez, en entretenant cette idée, la sensation physique la plus agréable, laissez-la diffuser à nouveau. J'ai dit laissez-la, pas poussez-la, laissez-la faire. Il se peut qu'elle puisse maintenant atteindre tout votre corps. S'il y a une autre zone qui freine un petit peu, s'il y a une autre zone où elle semble avoir du mal à aller, remettez la vidéo en arrière. Et reprenez la même procédure en focalisant sur cette nouvelle zone de frein. Vous allez taper sur le tranchant de la main, sous le nez, sur le menton, sur le majeur et dans le coin extérieur de l'œil. C'est une procédure rapide et à chaque fois, vous allez voir, la zone qui semblait bloquée va maintenant être ouverte. Si la sensation associée à la pensée est indéterminée, utilisez les mêmes 5 points que tout à l'heure, en étant focalisé soit juste sur l'idée, si vous ne savez pas où est la sensation, ou sur la sensation dont vous ne savez pas dire si elle est agréable ou désagréable. Vous êtes focalisé dessus et vous tapez sur le tranchant de la main, sous le nez, sur le menton, sur le majeur et dans le coin extérieur de l'œil. Souvenez-vous, ce qui est important, c'est d'être focalisé
sur le bon champ de pensée pendant que vous tapez sur le bon point. Donc, pendant que vous utilisez la procédure, restez bien focalisé soit sur la sensation, dont vous ne savez pas dire si elle est agréable ou désagréable, ou juste sur l'idée, si vous ne savez pas où se trouve la sensation. Une fois que vous avez fait ça, reprenez la procédure et vous allez voir, quand vous y pensez maintenant où se trouve la première sensation physique qui vous vient. Eh bien, curieusement, soit elle a changé de place, soit vous savez maintenant clairement si elle est agréable ou désagréable. Si elle devait de nouveau être indéterminée, réappliquez exactement la même procédure. Et au bout de 2-3 fois maximum, le problème sera réglé. La sensation la plus agréable va pouvoir maintenant de manière fluide et circuler. Jusqu'à ce que tout votre corps puisse maintenant être empli de cette sensation la plus agréable pendant que vous avez cette pensée. Quand ça arrive, chaque cellule de votre corps est maintenant en train de vibrer à l'unisson, positivement, vis-à-vis de cette pensée. Le fait d'avoir réussi à passer d'une sensation pas très agréable à une sensation agréable et que celle-ci puisse emplir l'entièreté de votre corps, c'est le stade pratique concret qui va vous permettre de tourner toutes les situations à votre avantage et qui va vous permettre de retrouver cet état d'esprit dans lequel vous allez être capable de prendre les bonnes décisions. Now, put your attention back on the thought, the decision, or the issue that you had, and see how it feels. Even go back to that spot in your body where it felt bad. I'd be willing to bet that it feels good now. Perfect. Now you're going to be able to move forward without blockages and without restrictions to be able to either focus on that thought without having a bad feeling, or being able to make a decision with a clear mindset and a clear energy field. Si vous n'y arrivez pas sur une pensée avec une émotion, essayez sur une autre. C'est exactement comme de réapprendre à marcher. L'essentiel, c'est d'y arriver une fois. Dès lors que vous y êtes arrivé une fois, au pire, c'est une question de temps pour que vous y arriviez tout le temps. Again, don't underestimate the power of this technique with its simplicity. You're actually changing the frequency of this thought by identifying with a better frequency. Now, I'm not going to try to explain frequencies and vibrations and all that stuff right now, but just roll with me on this. This is what's happening. En appliquant la technique qui est décrite dans cette vidéo, vous allez pouvoir couvrir entre 70 et 80% des cas. Pour les 20 à 30% qui restent, il y a des techniques plus spécifiques, des approches un peu plus particulières. Nous allons en parler dans la vidéo d'après. Nous allons également commencer à aborder certains aspects qui vont vous donner la profondeur de cette technique et les conséquences concrètes dans la manière dont vous allez pouvoir réaliser vos projets, atteindre vos objectifs et juste réellement développer un niveau de bien-être totalement nouveau. C'est très important pour nous que vous puissiez faire vôtre cette technique. Parce que ce que nous avons observé comme changement et comme bénéfice chez toutes les personnes qui l'utilisent, nous n'aurions pas assez d'une semaine entière de vidéos pour vous le décrire. Alors faites-le et faites-nous part de ce que vous avez vécu. So that's it for now. Leave any comments or questions that you may have. We really want to get to them in any upcoming videos or trainings that we do, so that way you can get your specific answer questioned. Your specific question answered. So, with that being said, look forward to seeing you in the next video. Et nous sommes your favorite energy workers.